Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, 12e vidéo dans la série de spécialisation Covadis. Alors, je suis André Borla et aujourd'hui, nous allons voir comment créer des courbes de niveau dans Covadis. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Alors, une dernière chose avant de commencer, pour ceux ayant des préoccupations particulières concernant les contenus de nos formations et autres, et pour ceux désirant participer à des ateliers de formation, que ce soit en aménagement, en VRD, en projection routière, en système d'information géographique et bien d'autres, vous pouvez vous signaler en commentaire et n'hésitez pas à contacter le numéro qui s'affiche en bas à l'écran. Alors, les courbes de niveau sont des lignes formées par des points de relief situés à une même altitude. Ils sont donc d'importance capitale quand il s'agit de visualiser des scènes ou des plans en 3 dimensions. Alors, pour calculer notre MNT, nous devons savoir qu'il faut avoir déjà un état de terrain, c'est-à-dire un modèle numérique de terrain déjà calculé. Donc, nous l'avons déjà fait et nous allons le charger ici. Nous allons allumer le calcul MNT. Voilà. Notre MNT calculé. À noter que vous pouvez aussi calculer les courbes de niveau directement lors de la création de votre modèle numérique de terrain avec l'assistant. Pour ceux qui découvrent cette vidéo, vous pouvez vous rendre dans la vidéo précédente concernant le modèle numérique de terrain pour voir comment cette étape a été réalisée. Alors, créer notre courbe de niveau, nous allons dans l'onglet Covadis 3D. Courbe de niveau, on choisit la méthode de calcul. Nous allons prendre automatique sur MNT. On demande de sélectionner notre contour. Nous ne sélectionnons rien, nous cliquons juste sur Entrée. Nous voyons une fenêtre s'affiche. Nous avons l'ordre des courbes ici, c'est-à-dire l'ordre 1 des courbes maîtresses. Généralement, on rencontre plusieurs courbes d'ordre 2 ou courbes secondaires entre deux courbes maîtresses. Donc là, nous laissons par défaut la couleur du calque des courbes maîtresses en rose et vu que notre altitude varie très faiblement et que notre superficie de notre MNT n'est pas très grande, nous allons nous limiter à l'ordre 1. Mettons ainsi un pas de 1. Vérifions les autres paramètres. Et nous cliquons sur OK. Voyons bien là que nos courbes de niveau ont été créées. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à les côtés car elles ne sont pas très significatives en l'état. Nous allons d'abord geler notre modèle numérique de terrain. Ensuite,